croyez en la mort d'Oussama Ben Laden? Peut-être. C'est le sujet d'actualité. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce qui vous met dans le doute? Pourtant, tous les médias parlent de sa mort. Bon, ce que disent les médias et la réalité, des choses totalement différentes. Je veux dire là, je sais pas. C'est assez confus. Donc vous n'êtes pas certain de sa mort en fait? Ni certain de sa mort, ni certain qu'il existe. Donc voilà. Oui, j'y crois, puisqu'on a entendu qu'il y a eu le témoignage de sa fille. Et voilà, et sa fille, si elle témoigne que son père est mort et elle a été criblée par balle, voilà. Je crois qu'il est mort, mais ils ne l'ont pas tué maintenant. Je crois que ça date. Pour moi, il est mort depuis un petit temps et c'est maintenant qu'ils ont déclaré sa mort en faisant toute une simulation pour À quoi serait due toute cette simulation? la réélection d'Obama. Personnellement, je crois plus qu'ils ont retardé la mort, quoi. Il est mort depuis plusieurs temps et ils l'ont vraiment sorti au bon moment, quoi. Lors des élections, etc., c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de gagner des voix. Donc c'est là qu'ils se permettent de dire qu'Oussama il est mort. Mais moi je suis sûr qu'il est mort déjà depuis au moins 9 mois, 1 an, quoi. Disons que je veux bien croire en sa mort parce que je crois difficilement que les Américains auraient pu déclarer cette mort en prenant le risque qu'ils se remettent... qui reviennent en scène, donc ce serait quand même la honte pour eux. Par contre, je crois pas du tout à leur scénario. Normalement, on ne sait pas encore, on ne peut pas croire les médias. Mais s'il est mort, Ben Laden, on le prend comme un shahid pour la Oumma Islamia. C'est un moujahid qui était en Afghanistan contre les Soviétiques et contre les Américains. Pour ce qu'on nous dit, qu'il tue des innocents et tout cela, on n'a pas encore des preuves. Et on souhaite bien sûr savoir la vérité. Mais normalement, s'il y a un terroriste, soi-disant terroriste, on n'a pas encore de définition exacte du terrorisme. Mais au moins, il devait être jugé devant un tribunal. Moi, je crois en Allah et puis c'est tout. Tout le reste, tout ce qui est, je dirais, information des Américains, ce ne sont que des informations et des informations en même temps. Un jour, il va mourir s'il n'est pas mort, donc on va tous mourir maintenant. Je trouve que ce n'est pas très important. Il y a des choses plus importantes. Voilà. Comme quoi? La situation des musulmans en Europe, la situation des musulmans dans le monde, il y a des choses qui sont plus importantes. Concentrer sur les choses qui nous importent vraiment. Parce que c'est plein de choses qui nous distraient de nos responsabilités, des choses qu'on a vraiment à faire. Pour moi, franchement, ça n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire, c'est pas... Peut-être oui, peut-être non, hein. C'est un show hollywoodien. Ça tombe à point nommé avec tout ce qui se passe dans le monde arabe et tout ça. Puis il y a les élections qui arrivent et tout, donc on a l'habitude de ça. Hein. Est-ce que vous croyez en la mort d'Oussama Ben Laden? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle? Pour autant que ce ne soit pas de la désinformation, je crois que j'aurais préféré qu'il soit jugé. Le 2 mai 2011, au matin, on nous annonce à la télévision que Ben Laden est décédé. Est-ce que l'on peut croire aujourd'hui à ce décès? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écoutez, j'ai appris avec stupéfaction la nouvelle en même temps que vous-même, je pense. Mais je reste très vigilant quant à l'annonce qui nous a été faite parce que pour moi, c'est une approche de médias triomphaliste qui a fait son show. Et les informations qui nous sont présentées avec des contradictions perpétuelles à travers les jours me laissent croire à une mise en scène pour l'une ou l'autre raison de l'administration Obama aujourd'hui. Je reste très vigilant quant à cette information-là. Quel est le sentiment qu'on doit avoir aujourd'hui après l'annonce de la mort de Ben Laden? Je ne me réjouis de la mort de personne. Je pense qu'il est inhumain de se réjouir de la mort de quelqu'un, fût-il un criminel ou peu importe qui que ce soit. Ceci étant, si Ben Laden est décédé réellement, eh bien, rahmatullahi alayh, parce que ça reste mon frère en islam, donc que la miséricorde de Dieu couvre les morts. Et s'il est vivant, que Dieu le guide et nous guide tous dans la voie de la droiture. Ceci étant, la manière dont on a présenté les choses et on s'est réjoui aux États-Unis de la mort de Ben Laden, je peux comprendre qu'avec la catégorisation médiatique, tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour des attentats du 11 septembre, le peuple américain a éprouvé une joie parce que pour eux c'était la fin d'un terrorisme qui est là, qui est une nébuleuse qui s'est installée aux États-Unis et à travers le monde et qui provoque ces mal-être.
D'un autre côté, l'administration américaine a surfé sur la vague de la peur et le sensationnel, le gigantisme des propos, le triomphalisme médiatique pour laisser croire que voilà maintenant on a mis fin au terrorisme international, alors que le terrorisme d'État frappe toujours. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est un crime politique administré par l'administration de Obama, l'administration américaine. Et je ne me réjouis pas de cela. J'aurais préféré que l'on puisse traîner, entre guillemets, Osama Ben Laden devant les cours et les tribunaux pour qu'il puisse rendre compte de ses actes et qu'il soit jugé, parce qu'on aurait bien voulu l'entendre, au même titre qu'on a jugé Saddam Hussein après l'avoir arrêté, au même titre on a jugé des grands hommes de l'histoire ou des responsables de guerre ou de criminalité. Eh bien, je ne vois pas pourquoi, quand on soupçonne Osama Ben Laden d'être le numéro 1 du terrorisme international, on ne lui donne pas l'occasion de pouvoir s'exprimer et d'être entendu, afin que l'on puisse nous-mêmes faire la part des choses et entendre de nos propres oreilles où se situe la vérité. Et je pense que là, je ne suis pas dans la conspiration, mais je pense que là, il faut être vigilant quant à l'information qui nous a été présentée par l'administration américaine. Est-ce que pour vous, c'était la bonne méthode pour l'abattre ou il fallait agir autrement? Il n'y a pas de méthode pour abattre quelqu'un, on ne doit pas abattre quelqu'un. C'est la loi de Dieu, ça. C'est pas à nous à décider de la mort des gens. Alors beaucoup de gens disent que Osama Ben Laden a terni, a sali l'image de l'islam et des musulmans. Est-ce que c'est votre avis, ça? Ouais, mais comme tout musulman qui fait n'importe quoi dans son quotidien, ça. C'est pas parce qu'on fait plus de mal ou moins de mal qu'un autre qu'on est plus participant au fait de salir l'islam. Je veux dire, le mec qui vient à la mosquée en roulant à 180 sur l'autoroute, même s'il vient tous les vendredis, il donne pas une meilleure image que Osama Ben Laden. C'est juste que, voilà, il y a certaines personnes qui sont un peu plus médiatiques, positivement ou négativement. Et bon, ben, ceux qui veulent l'utiliser positivement ou négativement, le font. C'est clair que si j'avais voulu salir l'islam, disons que Ben Laden était un très bon moyen de le faire. Maintenant, lui, est-ce qu'il a sali? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on dit? Pour moi, il n'a jamais revendiqué les attentats du 11 septembre. Donc, je ne sais pas. C'est facile de salir une personne et de mettre tout sur son dos. Et je ne sais pas vous dire. C'est quelque chose qui est trop compliqué, on ne saura jamais la vérité. Il aurait pu être jugé avant d'être tué. C'est que tout le monde mérite un jugement. On aurait pu l'entendre, on aurait pu savoir ce qu'il dit. Et peut-être il a des justifications avec son acte. Parce que quand George W. Bush a tué des Irakiens, on lui a pas tiré une balle à la tête, on n'a pas écouté ce qu'il avait à dire, etc. On a simplement agi. Mais Ben Laden, je ne sais pas comment vous expliquer, voilà quoi. Il y a toujours des musulmans qui salissent l'islam, c'est pas ça qui manque. Hein. Donc si on va calculer tous ceux qui salissent l'islam, on n'en a pas fini. Est-ce que vous pensez que ça a été un des plus grands terroristes de notre époque? Ah non, pas du tout. Pour les médias peut-être, mais pour moi non. Moi ce qui m'a choqué c'est comment on l'a enterré, donc comment on l'a jeté par-dessus bord. Ça m'a un peu choqué, mais pour tout ce qui est sa mort, bon voilà. Est-ce que c'est un des rituels musulmans que de jeter un corps à la mer, d'après vous? Je suis pas savant, mais d'après moi non. Vous connaissiez vous cette méthode? Mais pas du tout. C'était une première. Non, bien sûr, personne ne croit à ces traditions musulmanes. Si quelqu'un est mort sur notre tradition musulmane, on doit l'enterrer dans la terre, pas le jeter dans la mer comme un chien, je ne sais pas quoi. Il est important de se dire que il faut une analyse pointue et ne pas devenir naïf, pas être naïf par rapport à ce qu'on nous présente. De un, on n'a pas vu d'image de la mort d'Osama Ben Laden. De deux, on nous a dit tellement de choses contradictoires qu'on ne sait plus qui il faut croire. De trois, il y a même des propos qui seraient ceux de la fille d'Osama Ben Laden qui dirait que son père, qui disent que son père est décédé depuis quelques mois déjà. Donc on est dans le flou total. À côté de ça, il faut se dire que c'est un élément de diversion qu'est en train de faire l'administration américaine. Parce que l'administration américaine a pour souci de faire oublier les atrocités qu'elle est en train de commettre en Irak, en Afghanistan, et par-ci par-là dans le monde. Aujourd'hui, sous la couverture de l'ONU en Libye, on massacre, on tue en silence. Et pour ma part, il faut traîner Bush et l'administration américaine aujourd'hui d'Obama devant les cours et les tribunaux parce que c'est un crime politique qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, c'est une ingérence dans un État souverain. Donc je pense qu'il y a de la diversion, on est en train de camoufler certaines atrocités qui se passent dans le monde, on est en train de réorienter l'opinion internationale sur les révoltes qui se sont opérées dans les pays arabes.
en laissant croire que ces révoltes qui ne sont pas opérées par le biais du terrorisme, eh bien attention, il y a toujours un terrorisme latent, il y a toujours un risque éventuel qui est celui de Al-Qaïda. Et voilà, maintenant on a mis fin à Oussama Ben Laden. Mais Oussama Ben Laden, s'il meurt, c'est un individu. L'état d'esprit, la pensée que les Américains ont entretenu pendant des années, parce qu'Oussama Ben Laden était le noble combattant de la foi pour la liberté. C'est Carter et Reagan qui avaient appelé ces combattants-là de freedom fighter. Et donc aujourd'hui, on les considère comme des terroristes. Et il faut savoir ce qu'on veut réellement. Et je pense que sans être dans la conspiration, j'ai difficile à croire à cette thèse de la mort d'Oussama Ben Laden, comme j'ai toujours été très critique quant aux attentats de 11 septembre qui auraient été faits par Oussama Ben Laden, puisqu'il ne les a jamais revendiqués directement. Alors vous êtes belge musulman, je suppose? Je suis converti, ouais. Comment est-ce que vous vivez votre islam ici en Europe avec toutes ces images négatives de terrorisme qu'on diffuse à la télévision? Disons que au quotidien, si on s'intéresse à l'opinion que les gens peuvent avoir de vous, c'est effectivement très difficile d'être musulman en Europe. Maintenant, on n'a pas à s'intéresser et à se préoccuper de l'opinion de l'autre. Il faut s'occuper de soi-même, de ce qu'on pense de soi et aller de l'avant. Oui, c'est difficile de vivre l'islam ici, mais personnellement, j'aimerais pas vivre dans un pays entre guillemets musulman et vivre du tiers-monde, risquer de me prendre une bombe tous les jours ou de me faire égorger pour X ou Y raison. Il n'y a pas d'endroit plus difficile à vivre, je crois, sur Terre. Mais on est toujours là dans cette optique-là, à essayer de se rendre coupable de tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est un petit peu notre manière aujourd'hui des musulmans à toujours se culpabiliser. Alors qu'il ne faut pas se rendre coupable de ce que justement les autres font comme injustice. Si on va dire, si Ben Laden il a tué ceux qu'il a tués, ben les Américains ils en ont tué beaucoup plus. Et Bush il en a tué beaucoup plus. Alors je ne sais pas maintenant la justice elle est où? Moi je le survis. Donc déjà on a déjà difficile à vivre parce qu'on est déjà des étrangers. En plus musulmans c'est encore plus dur. Je veux juste avancer dans la ville, Inch'Allah, mais je ne me pose plus de questions maintenant. En fait, je me prends pas trop la tête. Simplement, on est confronté journalièrement à des choses qui nous touchent. Et moi, ce qui me gêne un peu en tant que Belge, c'est que j'ai l'impression que la communauté musulmane, premièrement, les musulmans d'origine ont un complexe d'infériorité en Occident. Ils ont l'impression de devoir se justifier à être musulmans en Occident. Tandis qu'on est des citoyens comme tout le monde, on vit notre islam. On n'a pas besoin de s'assimiler, de se rabaisser pour être accepté. On est ce qu'on est et on devrait se rendre compte qu'on a un pouvoir ici aussi, qu'il est économique, qu'il est politique, on a un pouvoir et on ne fait pas usage de ce pouvoir pour nous affirmer. Et chaque fois on se rabaisse et j'ai l'impression que l'islam, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on essaie de faire vivre à l'islam, ce que on a fait vivre au christianisme, c'est de faire évoluer l'islam selon ce qui ne gêne pas les teneurs du pouvoir en place pour que ce soit un islam qui soit accepté de tous. On n'est pas si bien accepté suite évidemment à ce qui s'est passé le 11 septembre. C'est là que ça commence à dégénérer, je veux dire. Il faut que les gens comprennent qu'on utilise leur peur, qu'ils arrêtent d'avoir peur, qu'ils se renseignent, qu'ils étudient, qu'ils apprennent les choses. C'est ça qui est important. Pas plus tard que ce matin, on nous annonçait dans un communiqué de presse à la télévision qu'il y avait une autre tête de terroriste qui se présentait. C'était Anwar El-Awlaki, qui, donc voilà, Ben Laden est décédé. On présente un autre grand barbu qui fait peur à la télévision. On a l'impression que ça va être une série sans fin. Je comprends la crainte des musulmans, elle est légitime parce qu'ils sont montrés du doigt, ils sont catégorisés et ils sont parfois même jugés. On a vu des arrestations arbitraires de certains musulmans, que ce soit en Belgique ou en France ou dans d'autres pays européens ou même aux États-Unis. Et donc je comprends la crainte de beaucoup de musulmans. Mais je dirais avant tout que les musulmans doivent s'en remettre totalement à Dieu. Et quand on s'en remet à Dieu, on lui fait confiance, il nous arrivera, comme dit le Coran Karim, il nous rencontrera que ce que Dieu nous aura prescrit, subhanahu wa ta'ala. À partir de cette conviction,
je pense qu'il faut s'armer de patience et de lucidité et alors revendiquer des droits en tant que citoyen, que justice soit rendue et en tant que citoyen, aller jusqu'au bout en interpellant les institutions, les hommes politiques, etc. pour revendiquer les droits en tant que citoyen musulman européen, on ne doit pas être sujet de suspicion et que la culture de la peur qui est entretenue, eh bien, il faut à tout prix la balayer de notre société. Ça se fait par des programmes de vivre ensemble, par la conscientisation, la présentation de l'islam. Les musulmans ont une part de responsabilité aussi, mais de la part des autres, qu'ils tendent l'oreille pour une écoute sereine et qu'ils soient aussi objectifs en se disant les musulmans sont une composante de notre société aujourd'hui, on doit faire avec et arrêter cette pseudo-internationale terroriste, cette nébuleuse qu'on veut à tout prix entretenir, en oubliant que le réel terrorisme qui frappe aujourd'hui, c'est le terrorisme d'État, que ce soit l'État américain, que ce soit des pays européens, qui frappent par-ci par-là des innocents, comme en Afghanistan, en Irak et actuellement, par exemple, en Libye. On demande aux pays musulmans et aux pays arabes aujourd'hui de s'aligner sur la démocratie en tant qu'État de droit, etc. Mais cette démocratie ne sévit pas dans les pays européens et occidentaux de façon générale. Au contraire, on bafoue tous les principes des droits humains et les États-Unis en tête, puisqu'ils ont le droit de veto et ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ce sont les escadrons de la mort, malheureusement.